Les actus mercato du mardi 7 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec une info, les gars, qui concerne Arda Güler et Arsenal. Et Arsenal tente le coup Arda Güler. Donc, il est peu probable, après que le Real Madrid approuve, bien sûr, un transfert en janvier, les gars. Lâcher Arda Güler en plein milieu de saison, ça semble quasiment impossible, hein, malgré l'intérêt, bien sûr, d'Arsenal et de Newcastle intéressé par le jeune Turc. Donc, Xabi Alonso considère Arda Güler comme un membre clé, bien sûr, de son équipe. Donc, on ne le voit pas partir en plein milieu de saison. Et je pense pas non plus l'été prochain. On va parler cette fois-ci de Chelsea. On sait que c'est une équipe qui dépense beaucoup d'argent. Et Chelsea maintenant cible Semenyo, les gars, l'attaquant sous-côté de Bournemouth qui réalise un début de saison exceptionnel. Donc Chelsea serait prêt à faire une offre de plus de 90 millions d'euros pour l'attaquant de Bournemouth, donc Antoine Semenyo. Après son début de saison, bien sûr incroyable, il a été directement impliqué dans 9 buts en 8 matchs pour Bournemouth cette saison. Des nouvelles également concernant le joueur sous-côté Adam Wharton, donc milieu de terrain anglais de l'équipe de Crystal Palace, un très bon joueur. Et Palace prévoit d'offrir un nouveau contrat, les gars, longue durée, surtout avec une grosse augmentation de salaire pour le convaincre, bien sûr, de prolonger, parce qu'il y a des énormes équipes. Regardez, tous ces grands clubs, Liverpool, Chelsea, City, Arsenal, le Real et Manchester United sont tous intéressés par Wharton. Donc c'est pour ça que Palace souhaiterait le garder en lui proposant, bien sûr, un nouveau contrat. Et on finit aujourd'hui avec Bernardo Silva. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison et ça sent le départ. Le Barça et la Juventus ont des plans concrets pour signer le milieu de terrain portugais de Manchester City, Silva, sur un transfert gratuit le 1er janvier prochain. Cependant, des clubs saoudiens comme Al Ahly, Al Qadsiya et Al Nasser préparent également des offres énorme pour un joueur dont le contrat se termine en fin de saison. Donc il est très peu probable qu'il prolonge son séjour du côté de City. Voilà, il devrait bien partir et voilà, il y a pas mal d'équipes bien sûr intéressées. Alors là, je m'y attendais pas. Le Barça veut déjà se débarrasser de Dani Olmo. Je tiens déjà à vous informer que le style de jeu du FC Barcelone commence à se faire critiquer, notamment par Toni Kroos qui hier a dit, le FC Barcelone possède l'un des styles de jeu les plus attractifs, voire le plus attractif d'Europe, mais je pense qu'ils prennent trop de risques. Un mauvais jour pour Pedri, Lamine Yamal ou Rafinha, n'importe quelle équipe peut leur faire mal et les battre. Est-ce qu'il a tort? Non, on a eu la preuve il y a quelques jours avec Séville. Il n'y avait ni Lamine Yamal ni Rafinha, Pedri qui était sur le terrain, lui non plus n'était pas en forme, ils se sont fait envoyer. Bref, on va pas tout lire, mais il a fait comprendre qu'en gros en Ligue des Champions, il ne les voit pas aller très loin, étant donné qu'il va affronter des équipes du calibre de l'Inter la saison dernière. Et il a aussi remarqué qu'à partir de la 75e minute, le Barça est souvent très fatigué. Est-ce qu'il a tort en disant tout ça? Non. En fait là, le Barça s'est trop basé sur Rafinha et Lamine Yamal, surtout Pedri. Heureusement qu'ils ont Marcus Rashford qui depuis le début de la saison est en pétard, il fait le taf un peu, mais sinon à part ça c'est compliqué. Et d'ailleurs en parlant de Rafinha, on nous dit avec le retour de Rafinha, Hansi Flick veut réinventer son attaque en plaçant Rashford en numéro 9. Un trio de feu se prépare au Camp Nou, Rafinha, Rashford, Lamine Yamal. Alors moi si j'ai un conseil à donner à Hansi Flick, essaie de mettre Rafinha en attaque pour voir un truc. Parce que le gars il est très fort en appel, sa finition est clinique, le gars il est rapide, sa vision de jeu j'en parle même pas. Et en ce qui concerne Dani Olmo les amis, il a dit que le Barça n'est pas satisfait de son rendu. Depuis son arrivée au FC Barcelone, il est beaucoup trop irrégulier. Et là dans l'article on mentionne le fait qu'il a été catastrophique face au Paris Saint-Germain et face à Séville. Et il trouve même que Firmine Lopez apporte beaucoup plus que Dani Olmo au FC Barcelone. Dans le jeu, dans l'attitude, dans l'efficacité, je suis d'accord avec eux à 100%. Sans même parler des blessures récurrentes de Dani Olmo. Donc on nous dit qu'après la trêve internationale, au retour de Firmine Lopez, Dani Olmo ça va commencer à se compliquer pour lui. Merci Rodrigo d'avoir dit les termes. Ce qui s'est passé l'an dernier lors des Classicos va pas se reproduire cette année. Comme vous l'avez compris les amis, notre cher Rodrigo a pris la parole pour vider son sac. Et c'est là vous allez comprendre que tout ce qu'on a raconté sur lui ces derniers temps c'est du n'importe quoi. Déjà dès le début de l'interview, il a commencé par démentir toutes les rumeurs de départ. Il dit, je l'ai toujours dit, tant que le Real Madrid me voudra, je resterai au Real Madrid. Le jour où ils me diront, Rodrigo, va chercher un autre club, là je dirai ok. Mais ils ne me l'ont pas dit. C'est pas fini. En ce qui concerne sa baisse de forme les amis, il a expliqué que la saison dernière, il traversait des moments difficiles. Sur le plan personnel, je précise, et qu'il a même passé beaucoup de temps sans parler à personne. Personne ne savait ce qu'il traversait et il n'était pas bien physiquement ni mentalement. Il explique que Carlo Ancelotti l'avait beaucoup aidé étant donné qu'il venait à l'entraînement triste. Et il explique qu'il n'était pas en état de jouer, mais étant donné que les matchs c'est chaque 3 jours, il n'avait pas le temps de récupérer. Vous voyez quand on vous dit que les joueurs c'est des êtres humains, là on a la preuve. Ils ont aussi une vie personnelle. Nous on le voyait juste pas bon sur le terrain alors que le gars profondément il n'est pas bien. Juste après ça, il a parlé des Classicos de l'an dernier et voici ce qu'il a dit. On doit battre le FC Barcelone lors du prochain Classico. La saison dernière, tout était horrible face au FC Barcelone. Cette fois-ci, nous serons au Santiago Bernabéu et nous allons montrer qui nous sommes réellement. On attend que ça mon cher Rodrigo, dis-leur. D'autant plus qu'en ce début de saison, on voit que le football a du mal à redémarrer, vous voyez ce que je veux dire. On se fera un malin plaisir de les chicoter comme Séville. Mes frères barcelonais, il a encore temps de devenir madrilène. Venez à nous, en bon entendeur, salut. Rodrigo s'est fait interviewer cette nuit, mais je crois qu'on est sur l'interview la plus mensongère de l'histoire du football. Mensonge numéro 1.
Kylian Mbappé, on s'entend très bien sur le terrain. Ah ouais? Je sais pas c'est à quel moment vous vous entendez bien, hein, parce que toi t'es remplaçant, lui il joue. Donc ça doit sûrement être à l'entraînement, c'est ça? Alors comment t'expliques que la semaine dernière, quand ça a voulu le mettre dans l'équipe des Dossards, là où t'étais, il a commencé à râler, à baisser la tête, à bouder. À la limite, c'est ton ami du tort. Sur le carré vert, à part commenter tous ses posts, il se passerait entre vous. Hein. Mensonge numéro 2. Quand Xabi est arrivé, il m'a appelé pour dire, je sais que tu préfères jouer à gauche, mais j'ai besoin de toi à d'autres postes. Je lui ai dit, d'accord coach, je suis là pour aider l'équipe. Tiens, qu'est-ce que je retrouve? Il y a un mois de ça, il refuse catégoriquement de jouer à droite. Et comme c'est bizarre, depuis on l'a plus jamais revu à droite. Même une entrée à droite, il a pas fait. De plus, tu oses nous dire, j'aime bien le temps de jeu que j'ai. Alors y a quoi? Pourquoi tu jettes ce maillot, Rodrigo? Mensonge numéro 3. Le jour où ils me diront Rodrigo va chercher un autre club, je dirai ok, mais ils ne me l'ont pas dit. Rodrigo, nous on t'avait mis sur le marché des transferts. Rappelle-toi, tu voulais qu'on augmente ton salaire. Sauf que forcément, Papiniere il a refusé. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as boycotté pendant 1 mois et demi, 2 mois, sous prétexte que t'avais de la fièvre, d'un rhume, de la morvonnée ou je ne sais quoi. Et cette fois-ci, pour le coup, on t'a proposé à tous les clubs possibles et imaginables. Jusqu'à ce que toi et ton papa, vous avez tout fait pour partir. Sauf qu'avec des 0 buts en 6 mois, forcément, même des clubs de seconde zone, bah c'était niet. Cadeau, mensonge numéro 767. Il est en train de nous avouer qu'il était en burn-out, qu'il n'y avait pas de temps pour récupérer, on jouait tous les 3 jours. Rodrigo, c'est à cause des matchs tous les 3 jours ou c'est parce que ta petite amie t'a quitté? Pour des matchs tous les 3 jours, tu quittes l'entraînement? Tu veux plus jouer à Madrid, Rodrigo? Carrément, t'avais envoyé ton papa se plaindre de ta situation. Comme quoi t'étais pas bien accueilli au sein du club. Sauf que comme sa copine habite à Madrid et il voulait pas la recroiser, il a voulu fuir, alors qu'il nous aime tant. Demander à ses agents de lui trouver un club, bon, ce qu'ils n'ont pas réussi. Et le ventre là qu'avait gonflé, c'est une histoire de match tous les 3 jours ou parce que ta copine a t'a quitté? Bref, je préfère m'arrêter là, Rodrigo, avant que tu boutes de nouveau. Pour me faire pardonner, je t'achèterai un nouveau pack de chewing-gum pour ton banc. Vous le reconnaissez? Regardez, je viens de tomber sur quoi? Écoutez. Amigos, bienvenidos a mi canal. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata mi canal. Va a ser de fútbol, de juego de... quedarse con los 100 pesos. Vamos a hacer 3 pasadas, a ver cuántas gana cada uno y se quedarán con los 100 pesos. Espero que les guste, denle like et voilà, vamos con... T'es pas youtubeur mais on est abonné. Et viens on échange les rôles aussi. Comment toi t'es petit, tu joues au foot, tu vas être youtubeur, tu vas être footballeur? Parce que déjà qu'en arrivant au club, il a annoncé que son joueur préféré c'était Lionel Messi. Et on a ensuite découvert qu'il s'est tatoué la date de la finale de la Coupe du Monde, donc Argentine-France. Or il jouait pas hein. Je commence à avoir de sérieux doutes sur sa venue au Real Madrid. Je crois qu'il aime pas le Real, il est venu nous saboter. Déjà on le voit faire des gestes un peu bizarres pour qu'on prenne des amendes. Et puis c'est quel gaucher qui sait pas enrouler un ballon d'ailleurs? On a vu qu'il est technique, petit pont, roulette, contrôle orienté et tout. Mais arrivé au dernier geste, bizarrement il met des mines en tribune. Il a ce truc oui mais il joue comme un orphelin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son début de saison en tout cas. Mais moi je sais pas, il y a un truc qui bloque, je sais pas, c'est parce qu'il est argentin, sa tête. Il chauffe trop d'occasions les gars. Non! C'est à son tour. Les gars, je vous jure, je suis trop triste. Là, ça me touche pour de vrai. Après Busquets, la semaine dernière, qui annonce sa retraite et qui va arrêter le football professionnel, il a quand même mis Lionel Messi dans cet état qui a pas su retenir ses émotions. Cette fois-ci, c'est à son tour. Et j'ai pas peur de le dire. Un des meilleurs défenseurs gauche de l'histoire. Je veux rien savoir. Jordi Alba, 36 ans, annonce sa retraite à la fin de la saison en MLS. Ce qui m'attriste le plus, hormis le fait que ce mec est une légende du FC Barcelone, que c'est un latéral qui nous a marqué. Il a quand même joué longtemps au Barça. Il a gagné des titres. C'est que ça va mettre un terme à l'entente entre ces deux joueurs sur le terrain. Ce que je vais vous dire, je le pense, hein. Je pense qu'on va vraiment mettre longtemps afin de retrouver un duo aussi complémentaire, un latéral avec un attaquant. Jordi Alba, Messi, c'était une entente, les gars, une connexion de zinzin. Combien de passes D il a envoyé à Messi, combien de buts iconiques ils ont mis, combien de buts, de golasso identiques ils ont mis. Carrément, c'est un des seuls duos, on peut dire qu'ils ont une spéciale. La spéciale Alba-Messi. Même nous, quand on joue comme ça sur le terrain, on se dit, oh, on a fait une Alba-Messi. Les légendes du Barça commencent à prendre leur retraite petit à petit. Xavi, Iniesta, maintenant c'est Busquets, Jordi Alba. Il y a eu Piqué récemment. Non, franchement, les gars, ça fait de la peine. Personnellement, Jordi Alba, c'est un joueur, je m'en rappellerai toujours de lui. Il m'a quand même fait vibrer. Certes, il a pas gagné 5 Ligues des Champions, c'est pas le meilleur latéral de l'histoire, mais il en fait partie. J'aime énormément CR7, c'est un de mes joueurs préférés. C'est limite celui qui m'a fait aimer le foot quand j'étais petit. Mais arrêtez les gars, arrêtez par pitié, arrêtez de raconter n'importe quoi. Donc là on nous met 5 classements où à ce qui paraît CR7 est dans les meilleurs là-dedans. Alors attention, CR7 pour moi c'est un des joueurs les plus complets de l'histoire, hein. Je remets pas du tout ça en question. Mais on va commencer par la vitesse. Donc ils ont mis vitesse, Mbappé, Dembélé, CR7, Hakimi, Alphonso Davies. Pour moi CR7 c'est un des joueurs les plus rapides de l'histoire. Donc ça je suis d'accord. Maintenant les dribbles. Non les gars, non. CR7, c'est un des meilleurs dribbleurs que j'ai vu, mais tu peux pas le mettre dans un top 5 des meilleurs dribbleurs all-time. Et je suis désolé, mais quand on pense au dribble, hein, je parle pas de skills, attention, je parle de dribble. On pense pas en premier à CR7, arrêtez. Il y a Robinho, il y a Maradona, il y a eu des dribbleurs de fou, donc arrêtez. Coup franc, il peut rentrer dans la discussion, c'est pas le meilleur, il y a quand même Juninho, Messi,
Il y a Ronaldinho qui en a mis plus que lui, il y a Maradona, il y a Beckham, il y a quand même Pirlo, il y en a beaucoup, mais il peut être dedans. Les skills, là je suis d'accord. Les skills, Cristiano Ronaldo, il peut être dedans. Parce que CR7 Manchester, c'est certes un très bon dribbleur, mais il faisait surtout des skills. Donc dans les skills, ok. Maintenant les gars, dans les passes. Oh là là là. Dans les passes, mais arrêtez de vous mentir. Oui, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais non les gars, non. C'est pas parce que t'es le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions que tu dois être dans les meilleurs passeurs. Les gars, en termes de qualité de passe, il y a plein de joueurs qui auraient pu être devant CR7 ici. CR7, pour moi, je le mets dans vitesse, dans coup franc et dans skills. Dribble et passe, je suis mitigé. Regardez encore Malouda. Malouda qui va échapper à Alves, qui fait parler sa puissance. Face au Brésilien, Florent Malouda qui résiste. Oh, Peut-être que c'était juste une erreur. attention, un bon ballon pour Drogba, le contrôle est parfait. Valdez. Aïe, 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 aïe. Et Vraiment qui ne sifflera pas. Main de piqué, monsieur Vraiment. Ils ont réussi à mettre l'ancien dans cet état. C'est une dinguerie de regarder une personne sans cligner des yeux et tu le pointes du doigt. Ce jour-là, le football a connu le plus gros vol de son histoire. Et je vous parle même pas de la remontada contre le PSG. Je vous parle même pas de tous les classicos avec le Real Madrid, qui ont été des vols monumentaux. Mais ces demi-finales-là de Ligue des Champions, fallait y être. Tu m'étonnes que depuis qu'il y a la VAR, le Barça, il gagne plus rien. Wesh, avec la VAR, ça aurait jamais pu passer à l'époque. Et commencez même pas votre cinéma autour du Barça de cette époque. Hein. Le Barça était très fort, mais le Barça n'était pas la terreur que vous pensez. Le nombre de matchs incalculables que le Barça a volé. Sans la VAR, le Barça, c'est 0, les gars. Ça n'a plus jamais rien gagné. Sans oublier la plus grosse incohérence du football. Au nom de Dieu, Van Persie, ce jour-là, il a pris un rouge parce qu'il a tiré. Parce qu'il a tiré. Les gars, le Barça, à l'époque, fallait être là. Je vous jure, fallait être là. Les matchs de Ligue des Champions, les classicos, des matchs en Liga. Ils arrivaient à voler des équipes comme Eibar. Ce club est corrompu jusqu'aux os. Bande de Zoulette Empire. Bref, c'est les gens ensemble, abonnez-vous. Toni Kroos, il a pas blagué avec le FC Barcelone et il a dit les termes. Il dit, je cite, leur jeu est l'un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha ou Lamine Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire du mal en Champions League. Est-ce qu'il a tort? Voilà les gars, c'est ce que je pense depuis un certain temps. C'est une réalité, il y en a beaucoup qui surcotent le FC Barcelone, mais on connaît leurs points forts et leurs points faibles. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de manœuvre pour pouvoir pallier à tout ça. C'est une réalité. Après, ils parlent de l'Inter de Milan, c'est pour ça qu'ils se sont fait éliminer. Et le fait qu'à la 75e minute, ils soient déjà fatigués et qu'ils n'adaptent pas leur jeu pour pouvoir restreindre les espaces. Et c'est ça qui leur a porté préjudice en Ligue des Champions. C'est une réalité. Tu ne peux pas jouer pareil en championnat qu'en Ligue des Champions. Vous voyez, Toni Kroos, c'est pas anodin qu'il ait remporté énormément de Ligue des Champions, énormément de trophées. C'est parce qu'il savait gérer les efforts même de ses partenaires. C'était un maestro. Tu le voyais pas énormément crier sur le terrain, mais il savait dire les mots importants au bon moment. Stabiliser son équipe à certains moments. Aller attaquer, aller fermer le jeu, rendre moche le jeu un tout petit peu pour garder le score. Parce que si tu retiens certaines choses du Real Madrid de Toni Kroos, c'est qu'il y a des moments où on n'a pas été fameux, mais on a su fermer le jeu lorsqu'il fallait le fermer. Pour moi, Toni Kroos, il a entièrement raison. Les Barcelonais qui vont gémir, qui vont crier, qui vont pleurer à l'injustice. Non, c'est réalité ce qu'il dit. Vous le savez très bien, Toni Kroos, c'est l'un des gars les plus objectifs que j'ai jamais vu dans l'ère football. Plus le temps passe, plus tu vois des légendes de ton club prendre leur retraite. Là, maintenant, c'est au tour de Jordi Alba. Après Piqué, Busquets qui a annoncé en fin de saison qu'il prendra sa retraite, bah c'est la même chose pour Jordi Alba. Et ce qui m'attriste le plus, les gars, c'est que les deux prochains, ça va être eux. Les deux prochains, ce seront eux. Suarez et Messi. Messi, on sait déjà que c'est son dernier match en Argentine, donc il va pas tarder à prendre sa retraite internationale, sûrement sa dernière Coupe du Monde. Mais le choc que ça va nous faire quand il nous annoncera publiquement qu'il prendra sa retraite, ah franchement les gars, préparez-vous parce que c'est pour bientôt. Et pour le bien des Barcelonais, il doit faire une chose, c'est revenir au Barça en deuxième partie de saison pour qu'il prépare sa Coupe du Monde, et surtout pour qu'on puisse réellement lui dire au revoir. Plus le temps passe, plus des légendes de ton club prennent leur retraite, et tu te rends compte que tu les as jamais réellement remplacés. Après c'est difficile de remplacer en Jordi Alba, on parle quand même de l'un des meilleurs à son poste, mais je trouve que l'écart de niveau est beaucoup trop énorme. Après Baldé, il reste hyper jeune, je sais qu'il peut progresser, mais déjà on espère qu'il soit éloigné des blessures. En tout cas, je pense qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs, mais il faudra du travail. Gérard Martin, qu'on respecte pour son travail, on sait tous très bien qu'il joue actuellement juste parce que le Barça n'a pas de talent, et qu'on peut pas recruter à ce poste-là, on peut pas recruter de doublure. Et quand moi je repense à la demi-finale de la saison dernière, et je me dis que c'est Jordi Alba à la place de Martin, sur la dernière situation, Jordi Alba il a ce vice. Dans l'accrochage de Dumfries, il serait tombé, il aurait roulé sur le ballon, il aurait pris Dumfries avec lui. Soit coup franc pour l'Inter, carton jaune de Jordi Alba, soit faute de Dumfries sur Jordi Alba. En bref, le Barça la saison dernière a passé un cap, le seul truc qui manque, c'est
que la situation économique se règle et qu'on puisse recruter comme un grand club. En tout cas, Jordi Alba, merci pour tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Attendez les gars, peut-être que c'est moi qui suis tombé sur la tête. Deco qui ne fait pas son boulot se permet de mettre la pression aux joueurs car certains ne sont pas au niveau. Attendez, bougez pas, je vous explique. Deco envoie un message aux joueurs suite à la mauvaise dynamique de l'équipe. Nous ne sommes pas aussi bons ni aussi impressionnants que les gens l'ont cru la saison dernière. Nous formons une très bonne équipe lorsque nous travaillons dur, lorsque nous nous unissons tous pour un seul et même objectif. Si nous pensons que la qualité suffit sans faire les efforts, alors nous avons un problème. Alors déjà pour commencer, on va remettre les pendules à l'heure. On applaudit pour les efforts de Gérard Martin, mais lorsque Baldé se blesse, tu perds énormément en qualité et ça se ressent. Et qui n'a pas recruté à ce poste-là? C'est Deco. Nous avons laissé partir le maître du piège du hors-jeu. Flick actuellement galère à trouver la solution. Araujo a du mal dans le système de Flick. Koubarsi depuis le départ de Inigo il est en difficulté. Eric Garcia il se bat comme il peut. Je ne sais pas pourquoi Flick ne fait pas assez confiance en Christensen. Qui n'a pas remplacé Inigo Martinez? Bah c'est Deco. On respecte le professionnalisme de Robert Lewandowski, qui est en forme pour son âge. Mais quel club dans les 5 grands championnats joue avec un neuf de 37 ans? Quelle grande équipe fait ça? Sachant qu'en plus c'est le plus gros salaire de ton club. Et encore une fois, qui est derrière tout ça? Bah c'est Deco. Sans même parler de toutes les négociations qu'il a ratées, sans même parler des joueurs qu'il a vendus à des prix ridicules avec des clauses ridicules. En bref, que Deco mette la pression à l'équipe alors que lui-même ne fait pas son travail, ça me fait marrer. Mis à part prendre des vacances au Brésil, je vois pas ce qu'il fait. Le seul qui peut se plaindre de son équipe, c'est Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie.